à tous. Donc on va lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, 17e chapitre, verset 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dharma uvacha etadva pandaveyanam yuktam martam vayam vacha yacham gunam gane krishno dotyam do bhagavam kritaha. Traduction. Dharma dit: de telles paroles qui rendent une personne sans crainte face à la souffrance sont dignes d'un descendant des Pandavas, car Krishna lui-même était attiré par leurs qualités dévotionnelles. Aussi accepte-t-il d'accomplir diverses activités auprès d'eux, comme d'être leur messager. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Dharma, qui est incarné sous la forme d'un bœuf. Krishna est attiré par toutes les qualités qui sont emplies de l'amour de Dieu. Il est seulement subjugué par cet amour pur. Et puisque tu es le fils d'Arjuna, tu es empli des qualités similaires aux siennes. Ce qui implique que Krishna est subjugué par tes qualités également. Par conséquent, rien n'est impossible pour toi. Fin de la citation. Un pur dévot du Seigneur reçoit de lui tout pouvoir. Aussi n'est-il pas exagéré de dire que Parikshit peut châtier même un demi-dieu, ou qu'il ne peut être vaincu par qui que ce soit. Krishna désire toujours assister ses dévots qui le servent purement, car ils lui sont complètement abandonnés. C'est ainsi qu'il accepte de devenir leur conducteur de char, leur messager, etc. Om Gyanatimilam Dasyam Gyanam Jalam Shalakayo Shakshurum Meditam Jena Taisme Shigulave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sanyavadi Prachatya Dishatarine. Quand le Seigneur est présent sur la planète, il est tellement attirant que tous ses dévots sont unis. Mais lorsque le Seigneur quitte d'une manière externe Vrindavan ou Navadvip, alors parfois il existe des querelles entre les dévots. Alors il peut y avoir certaines querelles transcendantales, mais les querelles divisent le mouvement de Sankirtan. Et cette division empêche les gens de croire,
dans la divinité de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mais là, on voit, Sri Salvamo Bhattacharya explique dans ce chant, Sri Sachi Tanastakam, que ce Seigneur est extrêmement attirant. Extrêmement attirant, ça veut dire que tous ses dévots sont autour de lui. Et ils sont harmonisés par l'amour qu'ils reçoivent du Seigneur suprême. Donc on peut quand même comprendre que cette disharmonie au sein du mouvement de Sankirtan, quand Chaitanya Mahaprabhu est là, elle n'existe pas quand même. C'est comme dans le monde de Krishna, quand Krishna est là, tout le monde est en harmonie avec Krishna. Parce que Krishna est suprêmement puissant. Et à moins qu'un dévot reçoive le même pouvoir et la même puissance que Krishna a, alors c'est pas possible qu'il y ait l'harmonie. C'est vrai. C'est très difficile. Parce que si c'est pas aussi puissant que Krishna, il peut avoir l'envie, la jalousie, toutes ces choses qui se manifestent quand quelqu'un a du succès ou quand quelqu'un pense différemment. On ne se comprend pas. Mais quand Krishna est là, ou Chaitanya Mahaprabhu est présent, tout le monde se comprend. Parce que plus personne n'a besoin de rien. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est cet amour de Dieu. C'est ça qu'on est venu chercher dans le mouvement de Sankirtan. On n'est pas venu pour prêcher une institution, pour dire que nous sommes les meilleurs que les autres. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Ils se chamaillent, finalement, comme les chiens et les chats. Les chiens et les chats, ils pensent c'est mon territoire, c'est ma propriété. Mahaprabhu est ma propriété. La Bhagavad Gita est ma propriété. Le Srimad Bhagavata est ma propriété. Vous comprenez ? Et finalement, on oublie une chose, c'est qu'on est venu pour développer l'amour de Dieu. On développe l'amour de l'institution et finalement, on développe de nouveau de l'envie envers les autres. Et le résultat n'est pas beau parce que les dévots ne développent pas l'amour de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi l'institution, elle est faite pour nous aider, pour nous donner des moyens pour développer l'amour, mais pas pour nous identifier aux briques et aux drapeaux. Vous comprenez ? Dans le monde transcendantal, il n'y a pas d'ISKCON, il n'y a pas de Gaudiya Math, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Ça n'existe pas. Govindalamrita, par exemple, ou Krishna Bhavanamrita, tous ces livres que les acharyas ont écrits et qui décrivent les divertissements du Seigneur suprême, il n'y a pas, ces institutions-là n'existent pas. Alors bien sûr, quand on dit Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Chaitanya, la conscience de Krishna, Chaitanya, la conscience de Krishna, elle est partout présente à Vrindavan. Parce que c'est le principe même de notre relation avec Krishna. Mais ce n'est pas une institution, vous comprenez ? C'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Et donc, malheureusement, dans ce monde, parce que l'expérience de Krishna, elle est quand même rare, parce que c'est quand même expliqué dans ce texte, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que le Krishna est juste attiré par l'amour pur. Mais là où il y a son pur dévot, Krishna, il expérimente le désir de le glorifier, le désir d'être avec lui, et se délecter de l'amour de son dévot. C'est très particulier. Et Acharya explique ce phénomène que Krishna est comme un bourdon, c'est expliqué, et que les dévots sont comme des lotus, et le Seigneur va de fleur en fleur butiner en fait l'amour. C'est particulier quand même. Et comme les gopis ont un sentiment très élevé, c'est pour ça qu'elles ressemblent à des lotus. Tu vois ? C'est expliqué que quand elles sont dans la Yamuna, elles peuvent se cacher au milieu des lotus. Et Krishna, alors à ce moment-là, il doit écarter les lotus pour les trouver. Mais quand l'amour n'est pas pur,
et qu'on adhère à une religion, ça veut dire que ce n'est pas transcendantal, mais on devient relié à quelque chose d'externe, comme une institution, comme mon Krishna, il est différent dans ton temple que ton Krishna. Tu vois, c'est vraiment un trip. Et tout est gâché. On ne doit jamais oublier que dans la Bhagavad Gita, Krishna commence par enseigner qu'on n'est pas le corps, on est l'âme. Et c'est quelque chose qui est très important. Et Krishna nous protège de cette manière, à faire l'erreur de nous identifier à quelque chose qui va nous empêcher de progresser spirituellement. Notre seul but, il doit être de développer l'amour de Dieu. On n'a pas d'autre but. On n'est pas là pour se battre. On est là pour se réaliser spirituellement. Notre but, il est la réalisation spirituelle. Et si on n'arrive pas à se réaliser, on devrait verser des larmes et se lamenter. Pourquoi, Krishna, je suis dans cette situation? Aide-moi. Je ne peux pas vivre dans cette situation, incarné dans un corps, dans l'ignorance, à me battre pour des choses que je vais oublier dans ma prochaine existence. Vous savez, quand vous remontez à Boma Vrindavan, vous ne vous rappelez plus que vous étiez dans l'ISKCON ou dans la Gaudiamat. Hein. Les trompeurs, ils peuvent vous enseigner ça, mais pas les vrais dévots. Ceux qui étaient des Vaishnavas dans leur vie d'avant. Ils peuvent se rappeler de leur gourou, c'est possible. Mais à Boma Vrindavan, c'est tellement puissant que déjà la relation qu'on a cultivée sur un plan transcendantal avec notre gourou éternel, alors on l'obtient pleinement. Mais on oublie tout ça. C'est normal. Ce sont des moyens, vie après vie, que Krishna met, la religion, pour nous aider à atteindre ce plan transcendantal. Une fois que ce plan transcendantal il est atteint, on oublie tout. Celui qui a atteint une fois le samadhi, il voit Krishna, il ne se souvient pas qu'il était dans un temple avec un habit de sannyas, c'est fini. Il est dans son corps éternel, il n'a plus conscience de ça, c'est fini, c'est temporaire ça. Mais malheureusement, si les maîtres spirituels ne sont pas qualifiés, qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils enseignent l'inverse. Ça devient ce qu'on appelle plus ou moins de l'action intéressée. Ils n'ont pas l'expérience de Krishna. Donc, comment ils peuvent enseigner l'expérience de Krishna? C'est pourquoi il y a différentes sortes de gourous, mais au moins, le gourou doit au moins avoir eu darshan une fois de Krishna. Au moins une fois. Sans ça, il n'est pas qualifié. Tadvidi Paripassana, ce n'est pas pour lui. C'est pourquoi toutes ces guerres, elles viennent simplement d'une conception matérielle de l'existence. Parce que celui qui comprend Krishna, il sait que Krishna accompagne tous les êtres selon leur qualification. Il n'a pas besoin de déclarer la guerre, de se dire « je suis le meilleur, je dévie jamais ». Il n'y a que moi qui peux comprendre un texte et le traduire parfaitement, par exemple. On voit ça des fois. On ne perd pas de temps dans ces choses-là. On s'absorbe dans des doux sentiments d'amour et on enseigne les doux sentiments d'amour. C'est à ça qu'on peut reconnaître un Vaishnava, mais c'est très rare un Vaishnava. C'est extrêmement rare. Donc on peut se dire, alors si c'est rare, qu'est-ce qu'on va devenir? Si on pleure sincèrement, l'aide viendra dans notre cœur. Les Vaishnavas sont dans le cœur de Krishna et Krishna est dans notre cœur. L'aide viendra. On n'est pas seul. Si on pleure et qu'on désire le but, on ne nous abandonnera jamais.
Mais il ne faut pas critiquer. Vous pouvez quitter quelqu'un si ça vous empêche de développer l'amour. Ce n'est pas une offense parce que vous le faites pour développer l'amour. On ne peut pas rester emprisonné, vous comprenez? Il faut se libérer pour aller sur le chemin de l'amour. C'est ça le processus spirituel. Le processus spirituel, c'est trouver le moyen pour progresser. Il faut progresser. Et pour ça, vous devez être sans chaîne, sans peur. Les institutions qui vous enseignent que si vous les quittez, vous allez en enfer, il y en a, moi j'ai connu ça. Ou qu'on vous fait le vœu de ne pas quitter l'institution, c'est une chaîne. C'est pas ça la bhakti. L'institution, elle n'est pas la propriété de personne. Le gourou, ses disciples, ce n'est pas sa propriété. L'institution, elle devrait enseigner la liberté. Le gourou devrait enseigner la liberté. Sans ça, ça veut dire que lui-même, il n'est pas libre, s'il n'enseigne pas la liberté. Et c'est quelque chose qui est important. Alors bien sûr, chaque chose vient en son temps. Mais si le gourou, il est détaché, naturellement, il enseigne la liberté. Si le gourou, il est attaché, il ne peut pas enseigner la liberté. C'est pourquoi s'il est attaché à la gloire, si un disciple s'en va voir un autre gourou, etc., alors il devient en colère. Si un disciple échappe à son pouvoir, alors il devient en colère. C'est des symptômes qu'une personne n'est pas libre. Parce que celui qui est libre, il devient simplement absorbé dans l'amour de Dieu. C'est tellement élevé, la bhakti. Eh bien, ce dévot-là, Krishna, il vient le voir. Il n'est jamais séparé de lui. Jamais. Jamais, jamais. Il ne peut jamais faire un pas loin de ce dévot. Parce que Krishna a cette nature d'être attiré par l'amour. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu a enseigné que celui qui ne critique personne, alors il vient lui-même le délivrer. C'est très rare de ne pas critiquer. Qui ne critique pas? En plus, on est dans l'âge de Kali. C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi cet amour qui nous empêche de voir la matière et qui nous fait simplement aller à Vrindavan, c'est tellement rare. C'est tellement rare. Quelqu'un qui enseigne l'amour de Dieu, c'est tellement rare. Juste l'amour. Rien d'autre. Mais ce genre de personnages très rares, c'est possible de les rencontrer. Mais pas sur le plan matériel. C'est possible de les rencontrer sur un plan spirituel. De la même manière que Krishna peut se révéler, de la même manière, les associés du Seigneur peuvent se révéler. Mais quand vous avez une telle révélation, naturellement, c'est que vous êtes qualifié pour vous-même avoir un corps spirituel. Et là, vous pouvez comprendre ce qu'est l'amour, ce qu'est l'association avec les Vaishnavas, avec les associés du Seigneur. C'est une expérience qui est unique. On peut jamais l'oublier. C'est tellement merveilleux. Le son des voix des associés du Seigneur, la douceur de leur corps, le parfum de la manière qu'ils volent vers Radha et Krishna, de la manière qu'ils accomplissent leur service, de la manière qu'ils vous aiment et de la manière que vous les aimez, vous ne pouvez jamais oublier. C'est pas possible. C'est pour ça, quand l'expérience est là, on ne peut plus avoir d'amis dans ce monde, c'est pas possible. Parce que c'est pas pur. Les gens, ils vous aiment tant que vous leur apportez quelque chose, et après ils se vengent. Après, ils veulent vous pourrir à la vie. En proportion qu'ils vous ont aimé, en proportion ils se vengent. Et ils vous font du mal. C'est ce qu'on appelle l'amour de ce monde. C'est pour ça, tant qu'on n'a pas eu l'expérience pure,
On est obligé d'être attiré par les êtres de ce monde. Mais quand l'expérience spirituelle est là, qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde? Vous comprenez? C'est pourquoi l'expérience est possible quand le détachement de la matière est là. Parce que quand le détachement est là, on a besoin d'autre chose. En entendant les gloires de Krishna, alors il y a ce qu'on appelle un processus, le purvarag, le désir de rencontrer Krishna. Alors il y a différents niveaux de purvarag, bien sûr, d'intensité, mais dès qu'il y a une petite intensité, Krishna réciproque. Mais s'il n'y a pas d'expérience, on va simplement se battre. Et c'est terrible. Moi, j'ai rencontré des dévots, ça faisait 40 ans ou 50 ans qu'ils étaient dévots, ils n'avaient jamais eu d'expérience de Krishna. Et la fin de leur vie, c'est comme une fatalité. C'est dur hein, de voir ça. C'est vraiment difficile. Quand vous parlez toute une vie d'amour, que vous goûtez jamais l'amour, c'est austère. Hein. C'est dur. Vous vous rendez compte l'échec de prêcher quelque chose que vous obtenez jamais? C'est pourquoi c'est important de pleurer. Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour enseigner comment pleurer. C'est pour ça que Mahaprabhu, quand il pleurait, ou Mère Sachi, quand elle pleurait, c'était comme 7 jets, comme ça, comme des arrosoirs, vous savez. C'est particulier. Hein. Même Mère Sachi est décrite comme ça. Quand Chaitanya Mahaprabhu lui annonce, quand elle a entendu que Chaitanya Mahaprabhu allait prendre sannyas, et que quand elle a vu son beau Nimai entrer dans la maison, elle pleurait comme un arrosoir, quoi. Elle mouillait le corps du Seigneur comme ça. Donc bien sûr, c'est tellement élevé, mais en même temps, on doit désirer. Et au moins, on doit comprendre que l'institution, elle est une ambassade du monde transcendantal. Mais dans le monde transcendantal, il n'y a pas de bannière. On est tous ensemble. C'est pourquoi ce qui devrait nous intéresser, c'est le contenu du cœur d'une personne, et pas l'habit. Moi, je me rappelle quand j'étais dans une certaine institution, par exemple, ils critiquaient beaucoup les babadjis, mais s'il y avait des babadjis dans leur institution, c'était des babadjis de... Ça, c'était bien, mais les autres... On devrait être plutôt intéressé par l'amour de Dieu qui est contenu dans le cœur des êtres. Parce que sans ça, on va faire des erreurs. Et ces gens-là qui disaient ça, vous les revoyez 10 ans, 20 ans après, leur vie, elle est misérable. Et on voit finalement tous ces gens qui glorifient l'institution, ils rencontrent de tels problèmes après. Donc c'est pas... On peut inventer des choses. Mais ce n'est pas la réalité. On doit avoir le bon respect pour toutes les façons d'aller vers Krishna. Qu'est-ce qu'on sait si un est meilleur que l'autre? Vous comprenez? Du moment que chacun est bien là où il est et qu'il peut progresser, c'est ça qu'on devrait véritablement aimer. L'envie, c'est quoi après tout? C'est dès qu'on voit quelqu'un qui est bien ailleurs que chez nous, on le déteste. Il y en a même qui critiquent sans même avoir même vu l'endroit. Ils connaissent même pas la personne, mais blablabla. C'est la Kali Yuga, l'âge de Kali, l'âge de querelle. Donc on doit vraiment se protéger. On ne crée pas quelque chose pour refaire les mêmes erreurs.
Vous comprenez? C'est très important. Parce que tout le monde fait à peu près la même chose, les mêmes erreurs. Le but, c'est pas de recommencer les mêmes choses. On doit créer quelque chose pour développer l'amour. Créer, ça veut dire, c'est pas concret, parce que tout est là. Mais on met en place quelque chose pour que les gens développent de l'amour et qu'ils se libèrent. Et pas les emprisonner. Vous comprenez? C'est super important. C'est pourquoi, naturellement, les Vaishnavas qui ont l'expérience de Krishna, ils sont malheureux quand ils voient ce qui se passe dans le monde. Parce qu'ils comprennent, cette personne, elle parle, mais elle n'a pas l'expérience de Krishna. C'est pour ça qu'elle fait ça. Elle emprisonne quelqu'un pour essayer de l'empêcher d'aller voir ailleurs, de chercher l'amour ailleurs. C'est criminel de faire ça. On n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Vous vous rendez compte? Dans le mouvement de Mahaprabhu. Waouh! C'est pourquoi d'où ça vient, ces choses-là? Ça vient de personnes qui n'ont pas eu d'expérience, ce n'est pas possible. Celui qui a l'expérience de Vraj, il ne peut pas faire des choses comme ça. Impossible. Il veut simplement que les gens progressent et développent l'amour. Merci beaucoup.